Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Nous prenons tout de suite la direction de Sada, une commune qui est désormais dotée d'un espace santé ainsi qu'un centre dédié au numérique. Ces deux entités ont été inaugurées ce matin. Les Sadois pourront désormais avoir accès à toutes les informations en matière de prévention à la santé, la dictologie, mais aussi tout ce qui concerne l'orientation et la recherche d'emploi. Vous voyez les images, ça se passe en ce moment même. Des images qui sont signées Laini Saïd Hachim et Fahar Hosseini. Laini Saïd Hachim qui se trouve en ce moment même sur place, comme je le disais. Bonjour Laini. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle sera la suite de cette journée? Parce que j'ai cru comprendre qu'après les inaugurations, il y a aussi un festival du Manzaraka sur place. Bonjour Alda, bonjour à tous. Alors ce qui se passe à Sada va bien au-delà d'une simple ouverture de service, puisque autour de ça est organisé un festival qui s'appelle Festival Festi Manzaraka. C'est une première et ce festival met au programme des thèmes autour de la nutrition. Un repas géant est organisé demain samedi avec des plats supervisés par une nutritionniste qui s'appelle le docteur Landiraz, venue spécialement pour cet événement. Elle œuvre au sein de l'association l'association APIC Santé au niveau national pour améliorer les pratiques professionnelles pour l'intérêt des citoyens. Il y a tout un programme, un théâtre fait par ACFAV avec les jeunes autour de la nutrition. Il y a aussi ce soir, on va voir un défilé autour du thème mariage traditionnel. Il y a aussi des associations débats qui vont chanter, des associations de Moulidi comme on appelle, puisque ces associations-là, à chaque événement de Manzaraka, elles sont invitées pour animer, pour mettre l'ambiance justement avec les chants de débat. Je vous donne juste un aperçu de ce qui va se passer demain à Sada. L'association de Mangajou qui est ici va nous présenter un petit extrait de débat. Merci beaucoup Laini Saïd Hachim, Laini Saïd Hachim qui était en direct de Sada avec Fahar Hosseini. Nous sommes au début du mois de novembre, le mois sans tabac. Pour ceux qui veulent arrêter de fumer, c'est maintenant ou jamais. Le ministère de la Santé a lancé l'opération Mois sans tabac dans tout le pays pour inciter les accros à abandonner la cigarette. Nous sommes allés à la rencontre de quelques fumeurs, mais apparemment, ils ne sont pas forcément prêts à arrêter complètement. Yasmine Jaffar et Daniel Abdou. 30 jours sans tabac, le défi est grand, mais pour y prendre part, il faut déjà être au courant. L'opération ne semble pas ébranler les fumeurs mahorais. Je ne pense pas que je pourrais résister à la cigarette ce mois de novembre. Il aurait fallu mettre en place cette opération pendant le mois de Ramadan, parce qu'à ce moment-là, je jeûne. Et encore, c'est très dur. À la rupture du jeûne, la première chose que je mets dans ma bouche, c'est la cigarette. Ils fument depuis 20 ou 35 ans. À un moment de leur vie, certains ont décidé d'arrêter de fumer la cigarette en vain. Je suis tellement paresseux, je me vois paresseux, fatigué, comme j'ai de la fièvre. Et si je fume, ma santé reprend normal. Mais pendant que j'ai arrêté, j'avais fait 3 jours. Tous les 2 heures, j'ai envie de manger et boire. Et vous pensez que la cigarette, vous ne pouvez pas arrêter, quoi? Mais je ne peux pas dire que je ne pouvais pas arrêter. Je vais essayer d'arrêter. L'envie ou le besoin d'arrêter de fumer est réel, mais le manque est parfois plus grand. Bien que conscient des méfaits de la cigarette, il est très compliqué de renoncer. Je me rends compte que mon corps n'est plus le même. Je n'arrive même plus à manger. Même ma virilité est impactée. Mon souci, c'est de pouvoir me retenir et arrêter de fumer, car j'ai trop pris l'habitude. La cigarette, c'est beaucoup de dépenses. Au niveau de la santé, c'est compliqué aussi. Dès que je fais un petit effort, je me sens mal, mais c'est devenu une addiction. Je ne peux pas faire 2 ou 3 heures sans fumer.
Je me sens pas bien après. Et heureusement, il n'y a pas que des échecs. J'ai arrêté de fumer parce que j'étais très vite essoufflée quand je prenais les escaliers pour monter les étages. Je me sentais vraiment faible. Au début, j'ai arrêté pendant quelques jours. J'ai repris. Je ne me sentais pas bien physiquement. Ça a duré quand même 3-4 jours. Et puis, c'est ma volonté et ma détermination qui ont pris le dessus. Ce mois de novembre est donc un mois pour réussir un grand défi, aussi bien pour les fumeurs que pour l'État, à l'initiative de cette campagne nationale. Une première pour multiplier les chances d'abandonner définitivement la cigarette. Partons maintenant à Madagascar, où se prépare activement la présidentielle du 7 novembre. Une élection avec d'importants enjeux pour la grande île minée par la corruption. Le pays fait partie des plus corrompus au monde selon l'agence Transparency International. Je vais y arriver. Tous les niveaux de la société sont touchés. Les explications avec Bruno Satt et Louis Quintenas. À Tananarive, au vu de tous, cet automobiliste verse un bakchich à un policier pour pouvoir continuer à circuler. Une scène de corruption banale à Madagascar. Cela permet en outre d'éviter les contraventions. J'ai glissé un billet de 2000 hari-hari dans la poche du policier. Il m'a rétorqué « Tu me prends pour qui ?» Comme j'étais pressé, j'ai rajouté 5000 hari-hari. Il ne m'a pas donné de contravention et j'ai pu partir. La corruption touche aussi le système judiciaire. Cette dame a fait libérer son fils, arrêté pour consommation de drogue, en versant 100 € au juge. On s'est mis d'accord. Ce juge, celui qui allait juger mon fils et ses amis, m'a dit « Je vous promets que je vais m'occuper de votre fils. Mais avant ça, il faut que vous payiez. » La corruption concerne aussi les secteurs de la construction et du commerce illicite du bois de rose. La classe politique au plus haut niveau est sur la sellette. Les 3 candidats favoris au présidentiel ont été impliqués dans le trafic de bois de rose. Ça s'est étendu, la transition, et ça a continué un temps sous Razonage Mapian, à peu près jusqu'en 2014. Les ébénistes chinois raffolent du bois de rose, mais l'espèce est sur le point de disparaître. Ce trafic financerait des campagnes électorales, pourtant officiellement contrôlées a posteriori. L'île figure régulièrement dans le classement des pays les plus corrompus de la planète. Du football maintenant, avec l'organisation hier de la journée régionale concernant la catégorie des moins de 11 et 12 ans. Une opération de détection a eu lieu pour sélectionner les meilleurs en vue du tournoi U13 Pitch de La Réunion en 2019. Et pour ce faire, jeunes joueurs et joueuses étaient réunis au Baobab et Cavani sous le regard de Genial Atoumani et Fahar Hosseini. Dans la catégorie 11-12 ans, qui sont les meilleurs de l'île en football? C'est pour répondre à cette question que les joueuses et les joueurs de tous les clubs de Mayotte ont été réunis ce jeudi sur les sites du stade synthétique de Cavani, au Baobab, Kaweni et Passamenti. Objectif, détecter et sélectionner ceux et celles qui représenteront Mayotte dans les différents tournois, à commencer par le festival foot U13 Pitch à La Réunion dans quelques mois. On est venu pour le pitch. Et notre objectif, c'est pour gagner et jouer aussi. Et là, c'est bien parti ou... Oui, un peu. Je joue défenseur latéral. Je vais tout donner pour que l'on remarque que je suis fort dans mon poste. Je suis attaquante des jumelles de Zazia. Et aujourd'hui, comment ça se passe au niveau de la sélection? T'es plutôt satisfaite ou pas encore? Un peu satisfaite. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, j'arrive pas à contrôler le ballon, des fois, j'arrive à contrôler. Nous faisons une détection ce matin. Cette détection est une détection pour justement avoir la sélection U13 2019 qui doit partir à Sainte-Suzanne l'année prochaine à La Réunion, mais aussi pour le concours de Pôle Espoir qui est à La Réunion bien entendu aussi, parce qu'il faut savoir que pour le haut niveau à Mayotte, on doit passer par La Réunion. Une journée consacrée également à apprendre les valeurs du sport et du vivre ensemble. On s'aperçoit que les jeunes ont des fois des problèmes d'éducation, que ce soit à la maison pour de multiples raisons et surtout Mayotte. Donc à travers le football, on essaie aussi d'éduquer les jeunes sur les choses importantes de la vie. Il y a des quiz, on pose des questions aux jeunes par rapport au fair play, à la santé, à l'environnement, en fait tout ce qui touche le monde courant mais à travers le football. Le foot, un sport qui fait rêver, certains se voient déjà dans d'autres sphères.
À qui est-ce que tu aimerais ressembler quand tu regardes le foot au niveau national? Neymar. Pourquoi? Parce que j'aime bien sa façon de jouer. Comment il joue, j'aimerais être comme lui. Un autre joueur de l'équipe de France par exemple, il n'y a personne qui te vient à l'esprit? En équipe de France, Mbappé, Pogba. Grâce à une centaine d'encadrants, le jeu de 500 jeunes a pu être jaugé ce jeudi. Des encadrants qui souhaitent que les meilleurs puissent également intégrer la section sportive de Cavani, ouverte en septembre prochain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, votre émission Place Publique où il sera question de sécurité routière avec Miki Dadi Hassani, président de l'association des usagers de la route, l'ADUR. Bon après-midi à tous et à ce soir pour de nouvelles informations.